Toutes les semaines, on parle des technologies innovantes sur RCF et alors que les écrans 4K se démocratisent dans les foyers, Olivier Pavie, consultant et formateur dans les technologies, le numérique et le marketing digital, nous parle cette semaine des écrans de télévision 8K qui commencent à poindre le bout de leurs pixels. Bonjour Olivier. Bonjour André. Alors pourquoi une telle nouveauté ? C'est une bonne question. Pourquoi du 8K ? Comme toute innovation, on peut se poser la question. Mais ici, il faut voir les choses plus largement, ce qui est le cas de le dire. Certes, la résolution 8K signifie 7680 pixels de large par 4320 pixels de haut. La 4K, quant à elle, signifie 3840 pixels de large pour 2160 pixels de haut. Le 8K est donc 4 fois plus de résolution que le 4K et du coup 16 fois plus que la HD. Et à quoi ça peut-il bien servir, Olivier ? On ne sait pas trop, hein. Il n'y a pas aujourd'hui de contenu disponible dans cette résolution, à part quelques-uns au Japon. Alors, il faut quand même noter que cette résolution 8K signifie des images en 33 millions de pixels. Et là, vous constaterez que l'on trouve des appareils photo capables de prendre des photos jusqu'à une résolution de 50 millions de pixels, comme les appareils réflexes Canon 5DS, et que beaucoup aussi d'autres appareils photo haut de gamme ont une résolution d'au moins 30-35 millions de pixels. Donc les écrans 8K peuvent donc servir des besoins d'affichage très qualitatifs, surtout en fonction de la technologie d'affichage utilisée, OLED ou micro-LED. Alors Olivier, ce serait peut-être intéressant de détailler ces deux technologies. Alors oui André, c'est même fondamental. Deux technologies de très grande qualité sont d'ores et déjà en concurrence pour l'affichage qui dépasse les classiques technologies LED, LCD. L'OLED est le plus connu. Originellement commercialisé par LG, cette technologie OLED n'a pas besoin de ce qu'on appelle un rétroéclairage comme pour les écrans LCD qui utilisent des cristaux liquides. Chaque pixel ou point d'écran OLED est ce que l'on appelle auto-émissif. Chaque point agit finalement comme s'il était une petite lampe pouvant afficher toutes les couleurs possibles ou, évidemment, comme toute lampe, elle pourrait être éteinte. Ceci a pour résultat un noir parfait quand la lampe est éteinte, alors qu'avec la technologie de rétroéclairage, il y aura toujours un halo de lumière qui arrivera à passer entre chaque point de couleur allumé ou éteint, ce qui ne permettra pas un contraste infini. Donc l'OLED, qui signifie Organic Light Emitting Diode, ou en français diode électroluminescente organique. Le terme organique vient du fait que l'on travaille avec des matériaux issus de la chimie organique, c'est-à-dire de la chimie du carbone et de ses composés naturels ou synthétiques que l'on étudie au lycée. Et la différence, Olivier, avec les micro-LED ? Alors, j'y viens. La technologie micro-LED est basée sur des LED ou diodes électroluminescentes. Les LED, ce sont des composants électroniques que l'on utilise depuis des décennies pour faire des voyants verts, rouges, jaunes dans les véhicules et sur plein d'équipements électroniques. On a tous une télévision qui a un voyant rouge allumé quand la télé est en veille, hein. Bref, on le sait, depuis ces dernières années, les usages de LED ont explosé avec l'arrivée des lampes à LED qui ont remplacé les lampes à incandescence, les lampes halogènes et les lampes fluo. Il y a même des lampes à LED qui changent de couleur, comme on le veut. Eh bien, les écrans micro-LED reprennent la même technologie, mais pour faire des LED microscopiques de la taille d'une tête d'épingle. Alors, si LG a pour fer de lance l'OLED, c'est Samsung qui a les micro-LED en fer de lance, à tel point qu'au CES de Las Vegas en 2019, Samsung a montré le premier écran 8K fait à partir de micro-LED. Alors Olivier, est-ce qu'il se dessine une bataille commerciale entre ces deux géants ? Alors, Samsung n'a jamais adopté l'OLED et a toujours poussé le concept du LCD le plus loin possible. LG a été le pionnier de l'OLED et a même réussi à fédérer Sony depuis près de 3 ans sur cette technologie et même Panasonic qui est passé, et puis il y a d'autres fabricants. Samsung est un géant qui va avoir lui aussi sa propre technologie d'autant plus concurrentielle de l'OLED qu'elle est plus fiable à long terme en matière de qualité des couleurs. Ce qui est intéressant, c'est quand même que ces deux technologies vont pouvoir cohabiter, car elles n'ont pas forcément que des applications concurrentes. On ne peut pas faire des écrans enroulables en micro-LED, et en OLED, on ne peut pas, par exemple, faire des écrans de toutes les hauteurs et largeurs possibles et imaginables. Bref, tant de choses encore à découvrir, à imaginer grâce à ces deux technologies. Le fait qu'elles soient utilisées en concurrence pour dynamiser la télévision 8K n'est finalement qu'anecdotique. Un grand merci à Olivier pour toutes ces précisions. Je rappelle que vous êtes consultant et formateur dans les technologies, le numérique et le marketing digital. Et si on veut un peu plus de renseignements, on peut consulter votre site internet valorconseil-paca.com. Merci Olivier et à la semaine prochaine. Merci André, à la semaine prochaine.